Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler de comment optimiser sa biographie Instagram en 7 étapes. Pourquoi ? Parce que je me rends compte de plus en plus que les personnes qui manquent de visibilité sur les réseaux sociaux, celles qui n'arrivent pas à toucher leurs clients coup de cœur, celles avec qui elles aimeraient travailler ou à qui elles aimeraient vendre leurs produits et leurs services, eh bien tout simplement, elles n'ont pas un compte optimisé. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de biographie Instagram qui est optimisée avec les mots-clés qui permettent qu'elle soit trouvée par sa potentielle cible, et elles n'ont pas de contenu sur leur feed qui est optimisé au niveau du SEO, des mots-clés utilisés qui feraient que le client qui a besoin d'elles les trouve et que du coup ça match entre elles. Et elles n'ont pas d'accroche de poste qui leur permettent d'attirer leur cible et donc de la faire rester, la faire s'abonner à leur compte. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans cette situation et donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on plonge au cœur de votre biographie Instagram. Sachez que cette toute petite section de votre compte peut faire toute la différence parce qu'elle va permettre d'attirer ou alors de perdre un potentiel abonné et donc un potentiel client. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 7 étapes simples et concrètes pour vraiment venir optimiser votre biographie et faire briller votre compte comme jamais, parce qu'il brillera qu'au moment où vous vous sentirez à l'aise de venir parler, partager des choses et où vous aurez du répondant, où il y aura une vraie conversation qui se créera entre vous et vos abonnés, vos potentiels clients. D'ailleurs, que vous soyez entrepreneur, créateur, que vous fassiez du contenu comme influenceuse ou influenceur, cet épisode, il est pour vous. Nous, là, ce qu'on va voir, c'est comment transformer sa biographie en un véritable aimant à follower, puisqu'on le sait, plus on a d'abonnés, plus on a des possibilités de vendre proportionnellement par rapport au pourcentage de conversion. Mais attention, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour commencer à vendre. Moi, j'ai commencé à vendre, j'avais une centaine d'abonnés quand j'ai fait mes 7 000 premiers euros de chiffre d'affaires quand je me suis lancée en mai 2020. La première étape, c'est de clarifier votre proposition de valeur. Votre biographie, elle doit immédiatement répondre à la question « Que faites-vous et pour qui ?» C'est la première chose en fait que vos visiteurs voient, alors soyez très clair et direct. Si par exemple vous êtes coach en bien-être, au lieu de simplement écrire coach en bien-être, vous pouvez écrire une phrase d'accroche du type « J'aide les femmes surmenées à retrouver de l'équilibre et de la sérénité grâce à des routines simples ». Par exemple. Et donc à l'intérieur de cette phrase, on va utiliser des mots-clés qui vont parler directement à votre audience cible et qui vont décrire précisément ce que vous lui apportez et aussi les problèmes que vous venez résoudre qu'elle pourrait taper en fait elle dans le moteur de recherche d'Instagram. Donc, c'est très important que dans votre nom SEO et que dans votre description, il y ait des mots-clés autour du champ lexical de votre entreprise. C'est ce qu'on travaille vraiment dans mon accompagnement Instinct Impact. Tu as le lien dans la description de cet épisode. C'est vraiment aller chercher des mots-clés qui vont parler aux besoins, aux peurs, aux croyances de votre cible, plutôt que de parler des mots-clés de votre expertise et de vos outils, puisque ça, ce sont des choses que
Seuls vos concurrents vont chercher, sauf que c'est pas vos concurrents que vous voulez attirer à vous, c'est vos potentiels clients. Et du coup, dans votre communication, vous devez changer le type de mots-clés et de phrases que vous allez utiliser pour du coup parler avec eux. La deuxième étape, ça va être justement d'utiliser des mots-clés pertinents. Et donc, les mots-clés qui sont essentiels pour être trouvés sur Instagram. Voyez ça d'un œil, quelqu'un qui vous chercherait et qui aurait besoin de vous. Donc, pensez vraiment aux termes que votre audience utilise pour rechercher des services ou des produits comme les vôtres. Si vous êtes par exemple photographe de mariage, utilisez des mots-clés comme photographe de mariage, photographe de couple, mariage, événements, événements spéciaux et vous pouvez les nommer, baptême, mariage, communion, etc. Et ces mots-clés doivent être vraiment intégrés de manière assez fluide dans votre biographie. Vous ne devez pas faire la liste juste des mots-clés, mais on doit voir la transformation en fait que vous apportez en ayant ces mots-clés à l'intérieur. Parce que il faut que la personne, quand elle lit votre biographie, vous restiez naturel, tout en ayant une biographie qui soit optimisée au maximum. La troisième étape, ce serait vraiment d'ajouter un appel à l'action. S'il vous reste de la place dans le nombre de caractères, puisque une biographie c'est 150 caractères et un nom SEO, là où vous mettez votre prénom et votre métier, c'est 50 caractères, votre biographie, elle doit inviter en fait les visiteurs à passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est pas forcément tout de suite acheter, mais ça peut être déjà s'abonner. Et là, c'est déjà une grande étape, puisque si les personnes s'abonnent, elles vont pouvoir consommer votre contenu au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent après avoir découvert votre profil et avoir lu votre biographie? Ça peut être s'inscrire à la newsletter pour recevoir des conseils qui sont exclusifs. Ça peut être réserver une consultation ou un rendez-vous de découverte gratuit. Ça peut être découvrir une vidéo, un épisode de podcast. Ça peut être télécharger un cadeau gratuit. Placez vraiment cet appel à l'action de manière stratégique à la fin de votre biographie pour qu'il soit comme le dernier message que le visiteur voit, intègre et donc qu'il le fasse de suite en suivant. Et donc ça va avec ma quatrième étape qui est d'intégrer des liens stratégiques dans votre biographie. Vous devez utiliser la fonctionnalité de lien dans Instagram qui va diriger vos followers vers plusieurs ressources via des outils que vous allez mettre à disposition. Instagram, avant, permettait de mettre un seul lien, ce qui était vraiment restrictif quand on voulait faire du business sur Instagram et proposer au moins un contenu gratuit et un contenu payant à notre communauté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Instagram nous permet de diffuser 5 liens et même que si vous êtes dans la version avec le badge, donc payante sur Instagram, vous allez pouvoir mettre des images, des photos, donc ça va être assez visuel à côté de vos liens et vous allez pouvoir nommer un des liens en tant que lien principal et donc le mettre à la une quand vous avez une offre en cours, quand vous avez un cadeau gratuit dont vous parlez beaucoup en ce moment et ça se fait très naturellement, très facilement dans modifier le profil, en 2 minutes c'est changé. Donc le but c'est que vous puissiez inclure des liens qui vont mener vers des pages où les visiteurs vont pouvoir accéder à votre contenu gratuit, donc tout ce qui est articles de blog, épisodes de podcast, ça peut être aussi accéder à votre site web, à la page de vos services, ça peut être à d'autres réseaux sociaux que vous pouvez avoir, par exemple si vous avez une chaîne YouTube où vous partagez des vidéos, et puis ça peut être d'autres contenus qui vont eux être payants. Attention, il faut que ce soit cohérent avec ce que vous proposez actuellement dans vos contenus. Donc ça demande à venir mettre à jour vos liens régulièrement dans votre biographie et vous assurer que vous parlez bien dans vos liens de ce que vous parlez, par exemple en appel à l'action, dans vos posts, dans vos stories ou dans tout autre contenu que vous partagez sur vos réseaux sociaux. Donc, assurez-vous que tous les liens qui sont inclus mènent à des ressources, que les liens sont bons, on atterrit bien quelque part où vous proposez quelque chose de cohérent, ce qui va du coup maximiser votre chance de conversion. Plus les personnes consomment du contenu gratuit de qualité et professionnel de votre part, plus ils vont être appelés à aller vers le payant et donc augmenter votre taux de conversion, vos ventes et donc votre chiffre d'affaires. La 5e étape, c'est qu'une fois que vous avez rédigé votre nom SEO, donc avec votre prénom, un séparateur qui peut être un séparateur d'un caractère spécial ou alors un émoticône,
vos mots-clés par rapport à votre métier et ensuite votre biographie dans la description, vous allez pouvoir personnaliser avec des emojis ou voilà, des caractères spéciaux si vous voulez. Les emojis et les caractères spéciaux, ça rend votre bio beaucoup plus attrayante et ça va refléter aussi une partie de votre personnalité ou alors celle de votre marque. Moi par exemple, l'image de mon entreprise aujourd'hui, c'est le tournesol. Donc j'ai un tournesol à côté de mon prénom. Ma photo de profil, c'est moi dans un champ de tournesol. J'essaye d'utiliser des emojis qui sont orange, jaune, vraiment dans l'univers de ma marque et de mon branding. Donc, vous pouvez utiliser des emojis pour séparer les informations ou alors pour mettre une liste, comme une liste à puces dans votre biographie puisqu'on peut faire plusieurs lignes. Je vous invite vraiment, mon petit conseil, ce serait de préparer votre contenu de votre biographie dans un mémo sur votre téléphone ou un outil texte et ensuite de le copier-coller dans la case biographie puisqu'on ne peut pas sauter de ligne directement dans l'application Instagram. Et du coup, les emojis peuvent nous permettre de mettre en avant certains éléments clés de notre biographie. Donc ça peut être un appel à l'action, par exemple, vous mettriez une flèche pour guider vers l'appel à l'action. Ça peut être, je sais pas, un cœur parce que vous êtes en train de parler de l'amour de soi. Ça pourrait être un appareil photo parce que vous êtes en train de parler des photos de mariage. Bref, vous adaptez vraiment les émoticônes pour qu'ils aient un sens et un lien avec ce que vous dites et ce que vous racontez juste après. Mon étape numéro 6, c'est donc d'optimiser votre nom d'utilisateur et votre nom de profil. On a parlé du nom SEO, celui où il y a votre prénom et votre métier, et c'est la ligne en fait qui est en gras sur votre profil, mais il y a aussi le nom d'utilisateur qui est hyper important. Le nom d'utilisateur, c'est le mot qui est tout en haut de votre compte Instagram et c'est celui qu'on va utiliser pour vous chercher, vous retrouver et vous mentionner quand on va mettre le arrobase et votre nom d'utilisateur pour pouvoir vous mentionner et aller vers votre compte. Votre nom d'utilisateur, le nom de votre profil, c'est vraiment des éléments cruciaux pour votre visibilité parce que les gens, ils vont retenir des choses de vous. Donc il faut que dans ces mots-là, il y ait votre prénom, parce que si votre compte est vraiment personnifié et vraiment au plus proche de votre communauté, les gens vont se souvenir de qui vous êtes et de votre prénom. Vous allez faire partie intégrante de l'environnement et de l'écosystème des personnes, donc ils vont se souvenir de vous. Et aussi, ils vont se souvenir de votre nom d'entreprise ou de votre métier. Donc c'est important que vous puissiez inclure dans vos noms d'utilisateurs et vos noms SEO, le nom de profil, des mots-clés qui sont faciles à retenir et d'éviter toutes les fioritures qui empêcheraient du coup de vous retrouver. Je vous donne un exemple. Tout ce qui est point, tiré du bas, tiré du milieu, des chiffres, etc. Tout ça, c'est compliqué à retenir. Donc, essayez qu'il y ait au moins les premières lettres de votre prénom, votre métier, votre expertise, ou alors une partie de votre nom d'entreprise, pour que vraiment il y ait un élément différenciant qui fasse que les personnes vous retrouvent. Si votre nom de profil, par exemple, c'est Marie Coach, vous pourriez changer ce nom-là en Marie, un séparateur, par exemple une fleur rose parce que vous adorez ça et que ça va avec votre branding, coach bien-être pour les femmes, par exemple, ou spécialisé dans la dépression, spécialisé dans le burn-out, avec vraiment des mots-clés qui montrent vers quelle cible vous vous dirigez. Et assurez-vous du coup que le nom d'utilisateur va être simple à chercher. Donc là, ça pourrait être Marie, coach, burn-out, par exemple, et tout attaché. Je ne mettrai même pas de point, de tiret ou quoi que ce soit. Faites vraiment en sorte que votre nom de profil soit une phrase qui soit descriptive et qui explique vraiment qui vous êtes et ce que vous faites, et que votre nom d'utilisateur, il soit facile à trouver, à chercher, et qu'on ait envie d'aller vers vous. Je sais que c'est et qu'on puisse vous retrouver facilement pour revenir vers vous. Je sais que c'est compliqué de faire ce travail-là, c'est pour ça qu'Insta Impact existe chez Marjographie, c'est pour travailler justement votre visibilité avec ces outils très simples de la biographie, du calendrier éditorial, de la stratégie de contenu, de votre communication au quotidien, parce que bien souvent on est noyé, on est enfermé dans notre métier, notre expertise qu'on connaît par cœur, mais du coup on a un jargon spécial, des mots spéciaux, et on oublie en fait de parler de notre client idéal, alors que notre site internet devrait parler de notre client idéal, notre communication doit parler de notre client idéal, nos accroches de poste doivent parler à notre client idéal, notre biographie doit parler de lui pour lui montrer qu'on le comprend, qu'on s'adresse à lui et donc créer ce lien de connexion très fort.
Et ma dernière étape, la 7e étape, ce serait vraiment de mettre à jour régulièrement ces informations. Votre biographie, elle doit pas être statique. Vous devez réussir à mettre à jour les éléments qui sont importants parce que vous allez évoluer, votre business va évoluer et vous en tant que personne. Donc, modifier au niveau de votre branding, modifier au niveau de votre nouveau langage, modifier au niveau de la cible que vous attirez à vous et avec qui vous aimez travailler. Mettre à jour votre photo de profil parce qu'au niveau des saisons ça change, au niveau de notre corps on change, nos expressions changent, notre posture change et donc c'est important vraiment que ça reflète la personne que l'on est, nos nouvelles offres aussi, la communauté que l'on veut attirer et les événements ou les réalisations que l'on fait au quotidien. Si vous lancez un nouveau produit ou une nouvelle formation, vous pouvez aussi le mentionner dans votre biographie, dans votre appel à l'action. Vous pouvez changer l'appel à l'action selon ce que vous voulez proposer et ce vers quoi vous voulez rediriger les personnes. En tout cas, prenez l'habitude de revisiter votre biographie régulièrement. Moi, je vous dirais 1 fois par mois, juste passer dessus, la relire et vous dire ok, est-ce que ça correspond toujours à ce que je fais ou est-ce qu'il y a un gros changement dans mon activité qui fait que je devrais changer cette biographie pour pouvoir attirer les personnes à moi. Voilà les filles pour ces 7 étapes qui vont vous permettre d'optimiser votre biographie Instagram. Ne négligez pas l'impact que la biographie a puisque c'est votre carte de visite. C'est un peu ce qu'on rechercherait dans les pages jaunes. Moi je dis que c'est les pages jaunes 2.0 vraiment notre compte Instagram et la biographie en particulier. Donc n'oubliez vraiment pas que la biographie elle est souvent le premier point de contact avec votre audience. Donc faites en sorte qu'elle soit mémorable et qu'elle puisse les convertir. Bien sûr qu'elle ne convertira pas en payant dès le premier clin d'œil. Mais par contre, elle va démarrer la relation, la nouvelle relation que vous allez pouvoir avoir avec vos potentiels clients et vos nouveaux abonnés. Pour toutes celles qui ont envie du coup de travailler ça, n'hésitez pas à me rejoindre dans Insta Impact. Il y a une offre actuellement. Vous pouvez rejoindre Insta Impact avec 100 € de réduction et des cadeaux jusqu'au 22 septembre 2024. Si vous écoutez cet épisode bien après cette date, n'hésitez pas à venir me contacter pour savoir si Insta Impact est bientôt en ouverture de cohorte ou s'il est dispo à tout le monde sur mon site ou ailleurs par exemple. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En tout cas, je vous y attends pour pouvoir changer votre communication et impacter réellement votre visibilité. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rien que pour vous, mes ambitieuses.